Yes, 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 yes. Prince Quila. Yes, 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 yes. Je suis coach Patson, passionné du basket, influenceur NBA et le plaisir est pour moi de partager ma passion. Brand new day, I found a brand new way. Voilà, donc comment j'ai commencé avec le basket? En fait, au départ, j'étais un footballeur. Voilà, je me rêvais devenir voilà, un Pelé ou bien un Diego Maradona ou bien un Roger Mila ou bien Didier Drogba. Et voilà, au fur et à mesure, bon, en fait, à l'époque encore, il n'y avait pas tous ces grands joueurs, mais je dirais que voilà, j'étais un footballeur à l'époque et au fur et à mesure que le temps passait et que je grandissais, je me suis rendu compte que mon corps n'était pas forcément voilà, le mieux adapté pour jouer au football, puisque j'étais grand. Et les grandes personnes, effectivement, voilà, ont parfois des carrières compliquées avec le football. Je me suis vite rendu compte que le basketball, c'était mon sport. Et à partir de ce moment, voilà, j'étais devenu un basketteur à plein temps. Comment définir mon style de jeu? Mon style de jeu au basket, je dirais que c'est un mélange entre Michael Jordan et Shaquille O'Neal. Michael Jordan pour l'élégance du basket, pour voilà, cette passion, cette agressivité, ce côté challenger. Et Shaquille O'Neal par rapport à la force brute. Voilà, c'est un mélange des deux que j'ai combiné au fur et à mesure du temps. Et je dois dire, en fait, ça m'a permis de déployer mon jeu. Et aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi dans tous les cas. Quelle position ou bien quel poste je jouais voilà, en tant que tel. Donc, mon poste, c'est celui de pivot. Donc celui qui est chargé de prendre les rebonds, d'effectuer des contres. Voilà, j'étais aussi un spécialiste des slam dunk et des rebonds offensifs. Voilà, donc le but c'était de marquer des points assez safe, des points qui, voilà, avoir un pourcentage de points très très élevé, je dirais au-dessus de 75%, ce qui était très intéressant puisque voilà, c'est aussi la fonction des pivots, être très voilà, très safe dans leurs points. Et voilà, au départ, donc j'étais pivot et ça se passait très bien. Et ensuite, bon, les blessures ont fini par me pousser à développer, à adapter et améliorer mon jeu. Donc, suite à différentes blessures, donc j'ai dû élever mon niveau. Et aujourd'hui, je peux jouer toutes les positions, tous les postes en fait. Ce qui fait, voilà, ce qui m'a permis d'améliorer mon jeu en fait. Voilà. Aujourd'hui, je peux jouer sur toutes les positions, ailier, garde, voilà, parce que quand on se rend compte que le corps est en train de lâcher en fait, et que vous ne pouvez plus faire les slam dunk comme auparavant, donc voilà, vous apprenez d'autres techniques, d'autres skills, et voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, la menace peut venir de partout sur le terrain. Quel est le meilleur basketteur de tous les temps? Là, je dirais simplement, c'est, à mon avis, et je sais que cette réponse va irriter plus d'une personne, mais je vais quand même, voilà, je vais quand même le dire. Je dirais que le meilleur basketteur de tous les temps, à mon avis, c'est Michael Jordan. Effectivement, c'est lui qui m'a fait aimer ce sport, c'est lui qui m'a partagé sa folie, hein, c'est le cas de le dire, sa folie du basketball. Donc, c'est lui le GOAT, c'est lui le plus grand de tous les temps. Voilà. Ce qui est très important à dire, c'est clair que Jordan se fera détrôner tôt ou tard. Une nouvelle génération, d'autres joueurs vont prendre sa place. Et voilà, c'est comme ça, on ne pourra pas faire autrement. Cependant, c'est important de dire que c'est bel et bien Jordan qui a révolutionné la NBA, le basketball mondial. C'est lui qui a fait les nouvelles générations de joueurs que nous avons connus, que nous connaissons aujourd'hui. C'est lui qui a inspiré les nouveaux qui vont le détrôner tôt ou tard. Donc voilà, c'est bel et bien Michael Jordan, voilà, qui est, comme on peut le dire, le grand-père, le godfather du basketball, ou bien du moins le GOAT. Yes, 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 yes.
rapport au digne successeur de Michael Jordan, je dirais que sans hésiter, le digne successeur de Michael Jordan, en fait, la question ne se pose pas. C'est moi. Je plaisante. En fait, la personne qui, à mon avis, est le meilleur successeur à Jordan, même si, voilà, chacun aurait pu le devenir, même si aussi, hein, qui sait, ça aurait pu être moi. Mais trêve de plaisanterie, je dirais que le digne successeur de Jordan, c'est naturellement Kobe Bryant. Kobe Bryant, c'est son fils spirituel, c'est-à-dire, voilà, si vous avez vu Michael Jordan jouer, si vous avez vu Kobe Bryant jouer, voilà, voilà. Bonnet blanc, blanc bonnet. C'est vraiment le seul qui a réussi à nous faire, nous les nostalgiques, nous rappeler l'époque Jordan. Et voilà, chapeau l'artiste, chapeau champion. Parti trop tôt malheureusement, mais à mon avis, c'est le digne successeur voilà, de la majesté Jordan. Quel est l'autre joueur de basket qui m'a beaucoup impressionné? Je dirais naturellement Allen Iverson, qui était voilà, de la même époque que Kobe Bryant, qui a aussi révolutionné le jeu, il faut le dire. Parti trop tôt, en fait, il a arrêté trop tôt. C'est quelqu'un qui aurait vraiment pu rester longtemps et puis voilà, imposer son jeu à la NBA. Malheureusement, trop de soucis, trop de complications avec Allen Iverson et voilà. Aussi, voilà, quelqu'un qui vraiment mérite d'être dans le Hall of Fame pour tous les cas. Yeah, I'm going global. I'm hanging out with royalty and noble. Je dois avouer que j'ai en fait arrêté de regarder le basket en fait. Voilà. Dès que Jordan quitte, j'arrête de regarder le basket, ça m'intéresse plus, ça me dit plus rien, voilà, je suis dégoûté. Et voilà, le temps passe et on voit les petites pépites qui sortent, telles que LeBron James, telles que voilà, Dwayne Wade, D-Wade, comme certains le disent. Voilà, des joueurs qui m'ont déjà qui ont attiré mon attention. Vraiment, LeBron James, voilà, le nouveau, celui qui est en course pour le GOAT d'ailleurs. Hein. Et vraiment phénoménal, vraiment un joueur que j'apprécie, très intéressant. Mais voilà, si vous me demandez de choisir quel est le joueur qui m'a fait revenir vraiment dans le basket, puisque comme j'ai fait une sacrée pause hein, de plusieurs années, je pourrais le dire sans hésitation, c'est Stephen Curry. Voilà. Stephen Curry, voilà, le Golden State, voilà, c'est ce joueur qui a totalement changé ma perception. C'est lui qui m'a fait revenir au basket. C'est voilà, le petit Jordan, à mon avis, voilà, c'est ce basketteur qui a aussi changé le game, chamboulé le game de la NBA. Voilà, donc ça c'est vraiment, voilà, c'est à ce moment que je reprends le basket, c'est à ce moment que je commence et que je recommence mes entraînements. Et à ce moment, il est clair que je ne serai plus qu'un simple pivot, mais je serai aussi un point guard. Je serai aussi voilà, un meneur de jeu. C'est à partir de ce moment que j'ai décidé de ne plus simplement être ce pivot que j'étais auparavant, pivot où j'assurais très bien ma fonction, mais le but c'était de devenir un basketteur complet qui pourra jouer sur tous les postes. Voilà. En ce qui concerne Curry, ce qui m'a tellement fasciné, c'est cette habilité voilà, à 3 points. De tirer partout à 3 points et voilà, dès ce moment j'ai commencé à approfondir mes tirs à 3 points. Effectivement, il y a une mécanique, il y a une technique qu'il faut prendre en compte et voilà, c'est super. Voilà, donc je dois dire que, comme je le disais auparavant, j'ai été parfois blessé. Voilà, quand tu es pivot, tu es parfois blessé. Donc, le simple fait de changer mon jeu, ça m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, voilà, je me sens voilà, à l'aise. Je peux changer de position, de poste, et puis voilà, livrer aussi des matchs assez intéressants. Yes, 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 yes. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur la NBA? Je peux dire que je suis moi-même personnellement, bon, d'abord c'était les Chicago Bulls, ensuite Miami Heat, les Lakers,
Et voilà, je dois dire que là maintenant, je suis, je l'avoue, un grand fan des Golden State Warriors. Voilà, c'est pas ma faute. C'est-à-dire, c'est un jeu élégant, rapide. Certains disent que ce n'est pas du basketball, mais écoutez, voilà, ils ont failli être la prochaine dynastie. Malheureusement, ce qui s'est passé, puis voilà quoi. Mais sinon, les Golden State, ça reste l'équipe à suivre, même s'ils traversent une phase assez difficile. You are fly, top fly like an angel. Been through a lot, but none of that. Effectivement, je dois dire que j'ai suivi voilà, les Golden State pendant plusieurs années, une équipe formidable qui m'a vraiment fait rêver, qui m'a montré qu'on pouvait encore innover dans le basket. Effectivement, le basket est en constante évolution, perpétuelle update, actualisation. Et pour l'instant, vraiment, le niveau qui a été emmené par l'équipe des Golden State Warriors avec Stephen Curry, Klay Thompson, c'est effectivement le nouveau standard de la NBA, quoi. Ce que j'apprécie chez Stephen Curry, ce babyface comme on l'appelle, c'est effectivement voilà, qui ressemble à un babyface, quoi. Vous n'avez même pas l'impression qu'il peut être dangereux et pourtant ce joueur c'est une machine à dégainer, quoi. Ses tirs sont impressionnants, son adresse est presque surhumaine. Vous allez certainement voir certains extraits voilà, de Stephen Curry pendant les entraînements, c'est de la folie, quoi. C'est-à-dire que c'est beau simplement de voir des personnes qui ne sont pas prédestinées à arriver à ce niveau-là, devenir des phénomènes comme Stephen Curry. Et je le dis encore, Klay Thompson, pour moi, c'est aussi l'un des meilleurs, même si parfois, trop souvent, dans l'ombre de Stephen Curry. Je pense que la dynastie des Warriors n'est pas terminée, même si elle a eu une sérieuse pause. Je serais très heureux de les revoir au plus grand niveau. Mais c'est clair que ça ne sera pas forcément pour cette année, même si ils se maintiennent actuellement et ils sont quand même encore playoffables, quoi, pour l'instant. Voilà, donc ce que je pouvais dire, c'est que voilà, j'étais un très grand fan des Golden State Warriors. Malheureusement, depuis 2019, disons que voilà, c'est là que nous sommes entrés dans un cataclysme, hein, lorsque Klay Thompson se blesse et Kevin Durant, voilà, c'est le cataclysme. Honnêtement, je savais qu'un truc de grave était en train de se passer, mais je ne comprenais pas trop. L'année qui a suivi, donc en 2020, voilà, nous qui étions toujours premiers et qui étions toujours en finale des playoffs, voilà, on s'est retrouvés dernier de toute la NBA, le choc, voilà, le choc, c'est clair. Donc cela, ça m'a aussi donné ma motivation à m'entraîner encore plus pour, juste par estime, peut-être par ego, me dire voilà, si mes champions ne le font pas, alors je le fais, quoi. Ce que je peux dire, c'est que voilà, depuis 2019, c'est un peu l'horreur pour les fans des Golden State. J'apprécie toutes les équipes, mais il faut avouer que c'est les Golden State qui ont poussé le bouchon, qui ont poussé la barre assez haute, quoi. Et maintenant, c'est aux autres de dépasser cette barre. Et c'est pour ça que, voilà, pour l'instant, je reste encore assez, comment je pourrais dire ça, assez fidèle à mes champions, même si beaucoup d'équipes se démarquent du lot et proposent un basket très intéressant. Je supporte les équipes qui gagnent, alors voilà, quand les Lakers gagnent, je suis avec les Lakers. Chapeau à LeBron James qui est un joueur assez exceptionnel, il faut le dire. Donc voilà, mon entraînement, ça a commencé donc avec des séances d'échauffement et tout, et donc au fur et à mesure, voilà, comprendre en fait le mécanisme pour les tirs à 3 points, pour les tirs à 2 points, pour les lay-ups, voilà, il y a beaucoup de skills que vous pouvez utiliser. Et voilà, c'est vraiment important de développer ces stratégies offensives et d'avoir beaucoup de cordes à son arc. Yes. Je pense effectivement que voilà, sans Klay Thompson, ça va être difficile pour les Golden State Warriors. Et cette année qui commence va être une année assez spéciale
Parce que honnêtement dit, c'est vrai que beaucoup donnent les Lakers favoris pour le titre. Mais cependant, je constate encore que les Lakers ont quelques soucis à fixer et rien n'est moins sûr pour cette année. Voilà. Et cependant, voilà, beaucoup d'équipes se sont préparées pour le titre. Nous allons voir cette histoire. Cause you know you rhyme tight. Something about you so European. Ce que je peux dire aussi aux parents, c'est voilà, n'hésitez pas à inscrire vos enfants voilà, pour des activités sportives telles que le basket surtout, le football aussi. Mais voyez-vous, la grande différence et ce qui me rend aujourd'hui très fier avec le basketball, c'est tout simplement que le basketball, en fait, c'est un sport qui, à mon avis, voilà, c'est un sport qui nous respecte moi en tant qu'Africain. Ça veut dire que quand je vois ce qui se passe, effectivement, le basket, c'est un sport mature, c'est un sport moderne qui prend en compte les changements sociaux. Voilà. C'est-à-dire que non seulement quand je suis parfois les informations du football, je suis toujours surpris de constater que voilà, le racisme existe toujours dans le football, des joueurs africains se font traiter de singes, et cela semble devenir une routine. Voilà. Dans le basketball, cela est impossible. En tant qu'Africain, je me sens respecté, quoi. Je vois que je suis dans un sport où j'ai totalement ma place, où chacun peut faire la différence. Et en plus, je dois dire que les masses salariales sont assez intéressantes, alléchantes. Et puis, voilà, c'est un sport qui prend en compte tout le monde, où voilà, il y a beaucoup de développement, de remise en question, et puis surtout cette cohabitation, cette tolérance, voilà, et puis surtout cette fusion, ce melting pot de différentes cultures. Bon, là, je me remets d'une blessure, naturellement. C'est ce qui arrive souvent au basket, mais ça fait partie du game. N'ayez pas peur, c'est comme ça la vie, et c'est no pain, no gain. Hein, sans douleur, il n'y a pas de jeu, quoi. Donc, voilà, donc je me remets d'une blessure, ça va, naturellement. Bon, ce qui va me contraindre à ne plus pouvoir faire des slam dunk pendant un petit bout de temps. Peut-être je vais complètement arrêter avec le slam dunk, mais peu importe, cela ne saurait arrêter le monstre que je suis devenu. Je vous remercie pour votre attention. C'était Coach Patson et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos et d'autres publications et notifications sur la NBA. Escape from the negative. Everything you are is only relative to time and places, faces, spaces, spectrums, different kind of races.